Bonsoir à toutes et à tous. Voici la manchette de l'actualité de la semaine dans la MRC de Portneuf et une partie de la Jacques-Cartier. Le lac s'est-il au cœur des préoccupations citoyennes? L'art des crucifix à Cap-Santé. Des jeunes s'impliquent auprès des aînés. Cela étant dit, passons au développement des titres. La santé du lac Sept-Îles préoccupe de plus en plus de citoyens à Saint-Raymond. Le mouvement Protégeons le lac Sept-Îles, formé au début de l'année, souhaite sensibiliser la population à la dégradation du plan d'eau et réclame notamment une meilleure réglementation des activités nautiques. Après des démarches auprès de la ville, le groupe se réjouit maintenant de voir avancer la création d'un comité conjoint réunissant la municipalité, l'association des propriétaires du lac Sept-Îles et le mouvement lui-même. Je suis allé à la rencontre de deux membres du mouvement Protégeons le lac Sept-Îles ce mardi. Voici l'essentiel à savoir. Alors, Monsieur Roland, pourquoi avez-vous senti vraiment la nécessité de créer le mouvement Protégeons le lac Sept-Îles? Bon, dans un premier temps, en fin de compte, on est un mouvement de personnes qui, au mois de janvier, on s'est rassemblés parce qu'on était préoccupés par la santé du lac, parce que les récentes études sur la santé du lac montraient un état préoccupant. Le lac se dégrade depuis les 10 dernières années, en fin de compte, à une vitesse assez importante. Et nous, on s'est dit qu'on voulait faire de la sensibilisation auprès de l'ensemble des citoyens du lac Sept-Îles et de Saint-Raymond pour protéger le lac Sept-Îles. C'était l'objectif de notre environnement, de protéger l'ensemble de l'environnement du lac Sept-Îles. D'accord. Quand est-ce que le mouvement est né? En fin de compte, au mois de janvier, parce qu'il faut se rappeler que l'année passée, à l'Assemblée générale de l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles, il y a beaucoup de gens qui avaient émis de la préoccupation sur l'urgence environnementale du lac, puisque les études avaient démontré que le lac se dégradait assez rapidement. Et suite à ça, il y a, en fin de compte, un regroupement de gens qui ont décidé de partir ce rassemblement-là. Et ça a été fait en janvier. Et en mars, on a parti une page Facebook, Protégeons le lac Sept-Îles, où là, on a mis, en fin de compte, plusieurs informations, vidéos, études scientifiques pour sensibiliser les gens nécessairement à, en fin de compte, la santé du lac, particulièrement aussi les activités nautiques, parce qu'on pense que la municipalité devrait, et on verra peut-être dans un autre point, c'est enclencher des démarches pour récupérer les pouvoirs de réglementation sur les activités nautiques. Pourquoi ça nous préoccupait? C'est simple, parce que ici, c'est le phosphore qui agit surtout au niveau de la santé du lac. Alors, est-ce qu'il y a des études scientifiques vraiment sur lesquelles vous vous basez pour dire que le lac, la santé du lac est menacée? Absolument. L'Association des propriétaires du lac Sept-Îles, avec l'aide de la ville de Saint-Raymond, effectue une caractérisation du lac Sept-Îles environ 2 ans. Alors, les 2 dernières qu'on a eues ont été faites justement en 2025 et en 2022. Et la méthode qui est employée essentiellement, c'est qu'il y a des échantillons qui sont recueillis à différents endroits sur le lac, entre 5 et 7 stations, là, dépendant des années. Et ensuite de ça, il y a une analyse des petites algues qui s'appellent des diatomées, qui sont analysées par des scientifiques. Et ces gens-là sont ensuite capables de produire ce qu'on appelle l'indice de Hoffman, qui se trouve à être finalement une espèce d'échelle qui va venir nous dire à quel stade de détérioration du lac on est arrivé. Alors, ces études-là sont faites depuis plusieurs années. On constate effectivement une détérioration et malheureusement, cette détérioration-là correspond grosso modo à l'arrivée justement des bateaux qui ont commencé à générer des vagues surdimensionnées. Alors, les derniers résultats en lice de 2025 démontraient que bien que certaines stations se soient améliorées, il y a d'autres endroits au niveau du lac qui se sont malheureusement détériorés. Alors, la situation présentement, elle continue, elle demeure préoccupante. En fin de compte,
Le mois passé, on s'est présenté au conseil municipal pour exposer nos demandes plus explicitement et apostropher le conseil de ville en fonction justement d'enclencher les démarches pour récupérer ces pouvoirs-là. Et il faut se dire que déjà la municipalité est très sensibilisée en fin de compte à la protection du lac Sept-Îles. On a reçu un très bon accueil du maire, une très bonne écoute, une compréhension de la problématique. Puis on remercie le conseil municipal parce qu'il a été, notamment le maire, Claude Duplain, parce qu'il a été très proactif. Suite à cette démarche-là, le mois passé, en fin de compte, on a été invité la semaine tout de suite qui suivait, donc très rapidement, par le conseil de ville, d'avoir une rencontre tripartite entre la ville, l'association des représentants de l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles et des représentants du rassemblement Protégeons le lac Sept-Îles à une rencontre tripartite. Et à ce moment-là, je pense que tout le monde adhère à l'idée, effectivement, d'enclencher cette démarche-là auprès de Transport Canada. Et hier, nous étions aussi au conseil municipal pour savoir auprès du maire et auprès du conseil, savoir comment le dossier avait évolué, parce que le conseil d'administration de l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles devait se consulter. Et puis effectivement, on a eu la réponse qu'ils adhèrent, en fin de compte, appuient la Ville dans la démarche auprès de Transport Canada. Et la Ville a annoncé, notamment M. le maire, dans le courrier de Portneuf, le 20 juillet, a annoncé qu'il y aurait la formation d'un comité conjoint, tripartite. Et hier, il a confirmé effectivement que ce comité conjoint-là serait formé de représentants de la Ville, de l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles et aussi de représentants du mouvement Protégeons le lac Sept-Îles. L'actualité dans Portneuf est riche et variée. Je vous souhaite un bon visionnement du téléjournal. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. À Cap-Santé, une nouvelle exposition invite à redécouvrir un symbole bien connu du patrimoine religieux, le crucifix. Présentée à l'église Sainte-Famille, cette exposition nommée L'Art des crucifix retrace l'évolution de ses œuvres et leurs influences artistiques. Une façon de poser un regard différent sur le patrimoine religieux. Notre équipe est allée découvrir cette exposition qui est accessible gratuitement tout l'été, tous les jeudis de 10h à 17h. Regardons. Alors, Monsieur Filion, d'où est née l'idée de cette exposition? C'est tout simplement en travaillant ici. Je me rendais compte que les gens, souvent, passaient devant les œuvres quelques instants, puis ils passaient à l'autre suivant, sans s'arrêter, puis essayer de comprendre pourquoi l'existence de telle ou telle œuvre, et même l'origine de cette œuvre-là, c'est-à-dire l'auteur. Donc, j'ai essayé de trouver un moyen pour inciter les gens à s'arrêter un petit peu devant, pour essayer de comprendre ce que l'œil regardait. Donc, j'aurais pu choisir 36 choses, 36 sujets, mais j'ai choisi le sujet le plus banal dans une église. Hein? Donc, quand on rentre dans une église, on est sûr de voir une croix ou un crucifix. D'accord. Alors, est-ce que le patrimoine religieux, parce qu'il parle de crucifix, parle aussi de religion, même si pas que, voilà, avec votre exposition, voilà, on parle aussi d'autres choses. Est-ce que le patrimoine religieux de Cap-Santé est vraiment représenté dans cette exposition? À quelque part, non. Je ne peux pas dire que la teneur de l'Église de Cap-Santé est représentée dans l'exposition, parce que l'exposition se veut beaucoup plus générale que ça. Hein? Le sujet que je traite aurait pu être dans un hôtel de ville. À ce moment-là, on n'aurait pas eu le crucifix, on aurait eu un livre de contes ou
ou un objet quelconque. Hein? D'accord. Parfait. Alors, à travers cette exposition, vraiment, il y a eu une évolution et vous montrez comment les artistes se sont influencés les uns les autres. Voilà, expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Bon, là-dessus, pour rendre la chose assez simple, on va prendre par exemple le deuxième corpus. Je parle de corpus parce qu'il n'y a pas de croix derrière. C'est de Charles Baillarger. Mais c'est sûr que juste regarder l'objet, on ne va pas loin. Hein? Mais si on fait un petit peu de recherche avec notre téléphone cellulaire, Internet, l'intelligence artificielle, on peut facilement trouver l'auteur de ce corpus-là. Donc, on recule déjà de 200 ans dans l'histoire. On remonte aux alentours des années 1800, plus spécifiquement pour ce corpus-là, qui a été réalisé aux alentours des années 1790. Et si on va un peu plus loin, on se rend compte que Baillarger est allé étudier en Europe 3 ans. Donc, il a été sûrement influencé par une autre culture que la culture nord-américaine, hein, où les églises sont bardées de sculptures puis de chefs-d'œuvre. Et si on compare les œuvres que Baillarger aurait pu voir dans ces églises-là, on se rend compte que le premier crucifix qu'on voit ici date 100 ans plus vieux encore. Donc, c'est un crucifix qui a quand même 300 ans, qui est en ivoire, et la position est presque à l'identique. Hein, donc, on ne peut pas dire qu'un créateur, un artiste, hein, qu'il soit sculpteur, qu'il soit peintre, crée à 100% une œuvre. Ça, moi, j'en connais pas. On a toujours une influence. Donc, à quelque part, Baillarger, il a subi des influences par rapport à tout ce qu'il a vu durant ces 3 années en Europe. Monsieur Michel Bertrand, vous êtes le président de la Société d'histoire du Cap-Santé et là nous sommes à l'église Sainte-Famille pour visiter l'exposition L'art des crucifix. Alors, quel rôle a joué la Société d'histoire du Cap-Santé dans cette exposition? Bon, bonjour. Premièrement, merci à CGCR de venir, de l'intérêt qu'ils ont porté à ce genre d'exposition muséale qui est quand même petite mais pas commune, qui est unique. Alors oui, je suis président de la Société d'histoire du Cap-Santé, mais je suis aussi marguillé avec une équipe extraordinaire, réunissant des gens du Conseil du patrimoine culturel, des gens de la Société d'histoire, à mon comité local pour la gestion de l'Église. Alors, comme président de la Société d'histoire, mais comme marguillé aussi, c'est un honneur d'avoir une personne comme Jean-Claude, qui fait partie d'ailleurs de ces 3 comités-là en même temps, on est très tissé serré, d'avoir les qualités de restaurateur pour monter une exposition comme ça qui est très unique, où on présente le crucifix, pas dans le but religieux, mais dans le but d'une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Alors Jean-Claude, vous expliquiez tantôt l'essence de l'œuvre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'Église est déjà un lieu rempli d'art, qui s'est établi au cours des siècles. Les vitraux en sont un bel exemple. D'ailleurs, ils ont 1 siècle cette année, on prépare une commémoration pour les vitraux. Cette exposition-là nous dit, bien, les églises partout au Québec se questionnent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi? Aujourd'hui, demain, on voit l'avenir des églises là, qui est en gros changement, puis en recherche de réactualisation, de revalorisation, de nouvelles vocations. Alors, celle-ci ne fait pas exception. Alors, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que ce n'est pas un endroit où est-ce que justement l'aspect muséal, parce qu'il y a beaucoup d'artefacts muséaux encore, exemple, les vêtements sacerdotaux anciens sont ici, les vêtements de... Donc, le crucifix vient aussi ajouter un volet d'interprétation d'un élément religieux, oui, mais qu'on regarde de l'angle de l'art. Alors, Madame Filion, vous êtes la présidente du Conseil de patrimoine culturel de Cap-Santé. Alors,
c'est quoi les modalités de visite de cette exposition? Il y a deux choses que le Conseil du patrimoine cet été organise pour les visiteurs et les gens de la région. C'est premièrement les visites guidées à l'Église. Tout l'été, ici, il y a 2 guides expérimentés qui font visiter l'Église aux gens qui se présentent. Et ça dure tout l'été, jusqu'à l'Action de grâce. Deuxièmement, ce qu'on offre aussi, qui est très bien, c'est nos dimanches en musique. Depuis 28 ans, on a cette activité-là. Cette année, on a 5 concerts mémorables. On est très fiers de notre programmation. Donc, on vous attend tous les dimanches du mois d'août. Okay. Le coût d'entrée est de 15 $ et ceux qui veulent s'inscrire avant peuvent le faire au coût de 60 $ pour les 5 spectacles. Vous parlez de l'exposition? Je parlais avec vous des 2 activités que le Conseil offre cet été. Okay. En plus, il y a l'exposition dont M. Fillon vous a parlé. Oui, l'art des crucifix. Oui, c'est ça. Oui. C'est l'exposition permanente ou temporaire, si on veut, pour l'été. Mais ça, c'est sûr que ça se rajoute à notre, notre tout programme. Au long de l'été. Oui. Et quels sont les horaires pour visiter de 10 à 5 heures. De 10 à 5 heures. Les gens peuvent... Tous les jours? Tous les jours. OK. Du lundi au dimanche? Oui. Et puis, les gens peuvent se présenter pour la visite guidée. Et bien sûr, intégré à ça, il y a l'exposition de M. Fillon sur les crucifix. Les gens vont pouvoir bénéficier de cette exposition-là en venant profiter de notre belle église tout l'été. Au Québec, on est fiers de nos richesses. Arrête donc. Pas toi, le graphite dans ta raquette. Hein? On a de grandes ambitions dans la production de gallium. Quoi? Ben, du gallium. Il y a ça dans ton ordi. Juste là. Ah! Le Québec, c'est un vrai chef de file en production de... Oui, on a compris. En production de bois de construction. Exact. Le chantier par là. Au Québec, la gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Quatre jeunes de Portneuf ont décidé de faire une différence dans leur communauté, en apportant un peu de joie aux résidents du centre d'hébergement de Saint-Raymond. Accompagnés par le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf, ils ont suivi une formation en clone thérapeutique avant d'aller à la rencontre des résidents. Une initiative qui mise sur le bénévolat, mais surtout sur les liens humains entre les générations. L'agent de Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf, lui, Maxime Renaud, nous en dit plus. Écoutons-le. Qu'est-ce que fait le Carrefour Jeunesse Emploi comme action jeunesse? Beaucoup de choses. Énormément de volets que le CJE dans Portneuf fait et je pense entre autres à un programme qui incite le bénévolat. Le bénévolat, oui, on a plein de jeunes bénévoles qu'on accompagne, des adolescents, mais là je vous parle d'un programme où c'est des jeunes adultes, donc des 18-35 ans, qui habitent dans Portneuf et qui veulent faire une différence positive dans leur communauté. Donc le Carrefour Jeunesse Emploi, quand on a des jeunes qui cognent à notre porte comme ça, évidemment qu'on répond oui, on veut vraiment que ça réussisse, puis à travers ce bénévolat, nous on peut trouver des partenaires, on peut leur ouvrir des portes. Il y a des exemples dans le passé qui ont été faits, je pense au centre-ville de Saint-Raymond, l'envolée de Martinet sur pas la façade, mais le côté du Home Hardware, à Saint-Léonard de Portneuf, le jardin communautaire des Passereaux, à Sainte-Christine d'Auvergne également au centre-ville. C'est tous des projets jeunesse que les jeunes de Portneuf ont pris sur leurs épaules et que le Carrefour Jeunesse Emploi les a accompagnés pour se rendre là. Et aujourd'hui,
Bien, je suis là pour vous parler d'une initiative similaire, c'est-à-dire c'est des jeunes qui nous ont approchés. Eux autres, ils ont dit, on aimerait ça faire une belle différence dans Portneuf, c'est-à-dire aller voir les aînés et les résidents, c'est pas tous des aînés, dans un CHSLD de la région et de mettre dans leur journée des égayés, mettre un peu de douceur, du bonheur et des rires. Et pour ce faire, ils voulaient en fait être formés en clown thérapeutique. Donc, on a organisé ça avec eux. On a trouvé une compagnie de Saint-Raymond qui s'appelle Youpi et compagnie. Et elle les a formés dans cette démarche-là. C'est 10 heures de formation. Bref, et j'espère qu'ils vont en être ressortis. Là. En tout cas, on va le voir dans les extraits grandis, ainsi que les résidents qui ont visité. Je pense que vous avez d'ailleurs un court extrait à nous présenter. Ça fait 10 ans que je fais des visites en clown thérapeutique dans différents établissements à travers le Québec. Puis ça m'a fait vraiment plaisir d'accompagner le groupe de jeunes bénévoles à travers les 10 heures de formation d'initiation au clown thérapeutique. J'ai vu vraiment une belle progression de leur part là, du début à la fin. Puis aussi avec les résidents au centre d'hébergement de Saint-Raymond, c'était vraiment beau de voir leur travail. On a visité beaucoup de chambres et les aires communes aussi. Puis notre objectif, c'était d'apporter de la joie, de partager des moments humains avec les différentes personnes qu'on croisait. Et c'était vraiment des moments resplendissants, ensoleillants pour tout le monde. Et je pense que nous avons accompli ce que nous étions venus faire. Vous avez vu, les images sont parlantes de beauté, puis de vraiment d'espoir, de construction, de ce qu'on peut faire quand on a envie de faire une différence dans notre communauté. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous dire, là, le projet a été fait, mais si vous regardez ces images-là, vous avez des enfants, des amis qui ont entre 18 et 35 ans, qui habitent dans Portneuf, puis vous vous dites, « Hey, moi, là, comme jeune, je peux faire une différence chez nous. » Bien, cognez à la porte du CJE. Allez voir votre carrefour Jeunesse-Emploi de Portneuf et on va faire avec vous des projets similaires. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je pense à des jeunes l'année passée qui ont créé un festival sur le bien-être. Bien, on les a accompagnés là-dedans. Donc, ça peut vraiment être n'importe quel projet tant que ça fait une différence dans votre communauté. Puis on est là pour ça. Le nombre de jeunes qui sont dans des projets comme ça avec le Carrefour Jeunesse-Emploi, c'est pas des grands groupes parce que c'est des initiatives locales. Donc, si des jeunes à Saint-Alban, à Saint-Gilbert, à Donnacona nous approchent, parfois c'est un groupe de 4, de 5, de 6. Nous, c'est la qualité du projet. Les jeunes, en fait, l'envie qu'on voit, qui veulent faire une différence dans Portneuf pour leur communauté. Donc là, pour le projet qu'on vous parle aujourd'hui, de clown thérapeutique, c'était 4 jeunes qui ont mis l'épaule à la roue puis qui ont voulu vraiment apporter du positif à des résidents et à des aînés. Là, en l'occurrence, c'est du CHSLD de Saint-Raymond. Les conditions pour intégrer le programme qu'on appelle volontariat, le bénévolat avec le Carrefour Jeunesse-Emploi, c'est très simple. C'est des jeunes 18 à 35 ans qui veulent faire une initiative positive pour leur communauté et qui demeurent dans Portneuf. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Par la suite, on a hâte d'entendre vos idées. Pour le projet précisément de clown thérapeutique, c'est vraiment incroyable parce qu'on a vu que plusieurs partenaires du milieu ont voulu participer. On trouvait que l'idée des jeunes était fantastique. Donc, je pense par exemple, là, premièrement, je tiens à remercier le CHSLD de Saint-Raymond et toute l'équipe pour l'accueil chaleureux. Mais la Ville de Saint-Raymond également a été partenaire dans le projet. Vincent Caron, notre député dans Portneuf, Joël Godin, notre député dans Portneuf, Jacques-Cartier, Promutuelle Assurance Les Bâtisseurs, qui est situé à Saint-Basile. Là, je vais nommer quelques compagnies privées, mais je vous explique. Honnêtement, de voir de l'argent public, c'est toujours positif, c'est toujours intéressant. Et les compagnies privées, entre autres, Uniprix Saint-Raymond, Marc Picard et Stéphanie Simard, la quincaillerie Jean-Denis Home Hardware et la Vallée Bras du Nord. Ça fait beaucoup de monde. Et là, Papa Moussa, je vais faire une petite parenthèse sur l'achat local. Parce que des fois, on a tendance à acheter sur Amazon de ce monde, là, en ligne, des produits, des ci, des ça, au lieu d'aller, par exemple, à notre quincaillerie du coin. Parce que c'est plus facile, c'est plus simple. Et
en plus de se dire, oui, c'est des emplois locaux, c'est de l'économie locale, mais en plus de ça, c'est des organisations qui participent à la vitalité, oui, sociale, mais la vitalité aussi communautaire d'un milieu en participant financièrement à ce genre de projet-là. Donc, oui, l'achat local pour nos emplois, pour l'économie, mais aussi pour notre filet communautaire parce qu'ils redonnent ces organisations-là et ces compagnies-là et on tient à les remercier, en plus de nos députés, la Ville de Saint-Raymond et les autres partenaires. Alors, comment on fait pour attirer des jeunes à rejoindre ce programme-là qui est formidable, qui incite à faire du bénévolat en étant accompagné? Bien, une des actions, c'est comme je fais aujourd'hui avec vous. Donc, je veux que la bonne nouvelle se répande. Mais si un jeune se dit, moi, je pourrais, bien, en fait, on appelle le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf. On peut chercher mon nom avec mon compte Facebook professionnel, Louis-Maxime Renaud, CJE Portneuf. Des fois, sur Messenger, tout dépendant de l'âge, c'est plus facile. Je ne suis pas encore sur TikTok et Instagram, ça va venir. Je pense que des fois aussi, il faut qu'on se mette à jour avec les nouvelles méthodes de communication. Mais gênez-vous pas, que ce soit par courriel, par téléphone, par Messenger. On veut vous entendre, accueillir vos projets et vous aider à faire une différence dans notre belle communauté portneuvoise. On est là pour ça, le Carrefour Jeunesse Emploi. À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, la décision de la ville de retirer sa demande d'aide financière pour la reconversion du presbytère a soulevé de vives réactions. Une citoyenne a dénoncé mardi, lors de la séance du conseil, la perte d'un symbole patrimonial, tandis que le maire assure que le bâtiment n'est pas abandonné, mais que les coûts devenus trop élevés forcent la ville à laisser la porte ouverte à un projet privé. Écoutons. Le point 13, la deuxième période de questions. Pierrette Lefebvre, 71 route des Arabes. Dans le point 5.12, l'autorisation de retrait de la demande d'aide financière relative à la reconversion du presbytère, ça veut-il dire que vous avez tout retiré intérêt au niveau du presbytère? Oui. Je trouve ça excessivement désolant. Parce que, écoutez, à Sainte-Catherine, là, côté patrimonial, là, il ne reste plus grand-chose, hein, mettons. Fait que, tu sais, à savoir que, en tout cas, le presbytère, moi, je considérais, c'est sûr qu'il y a des coûts, mais il y a beaucoup de potentiel, il y a énormément de potentiel. L'année passée, avec l'histoire catherinoise, on a fait revivre l'histoire de Sainte-Catherine. On a fait revivre ce que nous là, les anciens de Sainte-Catherine, là, on a connu. Il y en a quelques-uns en avant là, qui l'ont connu. Il n'y en a pas beaucoup dans la salle qui l'ont connu. Mais on a une histoire, on a un âme à Sainte-Catherine. Et puis je considère que c'est vraiment déplorable de voir le côté patrimonial qu'on peut avoir à Sainte-Catherine s'en aller en fumée. Entre autres, ça, c'est d'autres choses, là. La maison Juchereau-Duchesnay, pouf! Regardez qu'est-ce que ça a fait. Il ne faut pas mélanger les dossiers, là, excusez-moi. Non, je sais, mais il reste quand même que... il y a de quoi à Sainte-Catherine? Il y a un âme, il y a quelque chose à Sainte-Catherine. Puis je déplore énormément. Parfait. Je vais vous répondre. On ne laisse pas aller le presbytère. C'est-à-dire, nous, la ville, présentement, on ne l'achète pas. OK? Ça ne veut pas dire que le presbytère part en fumée. Le but de notre décision, c'est une décision strictement financière. C'est-à-dire que les coûts étaient rendus exorbitants. On a fait des percées dans les murs pour aller voir, il y a des poutres à consolider. Au départ, le projet était de 1,4 million. On recevait une subvention d'1 million. Là, le projet était rendu à 1,8 million. On recevait une subvention de 800 000. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, le conseil ici présent, à l'unanimité, on a pris la décision de ne pas aller de l'avant avec le presbytère. Ça ne veut pas dire que le presbytère est abandonné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de projet au presbytère. Ça veut seulement dire que nous, la ville, on ne va pas être maître d'œuvre dans le projet du presbytère. Ça veut dire qu'un privé peut l'acheter pour faire le même projet que nous, qui peut être aussi bon pour la communauté puis pour la ville, mais que ce ne sera pas de l'argent public qui va être investi dans le presbytère. En tout cas, je trouve ça déplorable pareil, là. C'est sûr. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivi de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.